voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer toute la gratitude de notre grande famille ONAS à tous les invités, notamment aux agents admis à faire valoir le droit à la retraite. La fête des retraités reste une cérémonie particulière. Elle est toujours teintée de tristesse et de joie, de mélancolie parce que c'est un moment de séparation avec des personnes avec qui vous avez passé une période de votre vie ensemble. Joie aussi parce qu'on vous célèbre devant votre famille, vos parents, vos amis et vos anciens collègues. La fête des retraités est un moment clé dans la vie d'une entreprise. Elle est davantage lorsqu'on est dans le domaine de l'assainissement. Certains parmi vous ont passé des nuits blanches sur les chantiers, sur les terrains des interventions, et en ayant en bandoulière, je vais reprendre monsieur le retraité, monsieur Ndao, et en ayant en bandoulière une mission sacerdotale qui veut améliorer le cadre de vie des Sénégalais. C'est pourquoi, après des années de bons et loyaux services dans l'ombre, l'ONAS se doit de vous rendre un hommage, de reconnaître votre apport dans le rayonnement du secteur de l'assainissement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ONAS va bientôt fêter ses 30 ans. Et si l'ONAS fait ses 30 ans d'existence, l'ONAS est reconnu comme un leader en Afrique. Et pour cela, chacun de vous, monsieur les retraités, y a largement contribué. Votre compétence, votre engagement, votre esprit d'entreprise doivent servir de viatique à ceux qui sont en activité. C'est pourquoi, aussi comme le président l'a dit, nous donnons un exemple à ces agents encore actifs. D'où l'importance de reconnaissance de ceux et celles qui ont porté leur pierre à la construction d'une entreprise dont l'expertise fait autorité dans ce domaine en Afrique. Chers retraités, vous pouvez partir avec le sentiment et la fierté du devoir accompli. L'ONAS est fier de vous. Votre famille doit être fière de vous. Vous devez être fiers de l'ONAS. Vous avez accompli votre mission. Vous méritez ce retrait de la vie active après des années de sacrifice. Comme le disait Voltaire, la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Chers retraités, chers parents des retraités, chers invités, cette cérémonie est une occasion pour partager avec les officiels et la grande famille les acquis et les défis de l'entreprise. L'année 2025 a été particulièrement pluvieuse, avec la manifestation des pluies exceptionnelles à partir du 15 août jusqu'en septembre. Ces épisodes de pluie exceptionnelles ont entraîné des inondations à Touba, des accumulations d'eau à Dakar, pour ne pas dire inondations, à Thiès, Diourbel, Kaolack. Et durant ces moments d'épreuve, bien sûr, sous l'impulsion du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de cité le docteur Cheikh Tidiane Dièye, les équipes de l'ONAS et les autres services de l'État ont apporté des réponses à la hauteur des urgences. La réactivité de nos équipes s'est illustrée avec la libération du centre de santé Philippe Maguilène Senghor peu avant 20 heures, alors qu'il était littéralement inondé vers 15 heures le 15 août. L'exondation des unités 13 et 24 des Parcelles Assainies, Thiaroye-sur-Mer, le surlendemain avec l'augmentation de la capacité de pompage, ces sites ont été exondés. Dans la cité religieuse, même s'il y a eu des inondations à Guédé, Guiranen, Kaoussarafal, force est d'admettre que la mise en service des nouveaux ouvrages comme le bassin de Nguélémou et le renforcement de la capacité de pompage des bassins de Kerniang ont permis de réduire les impacts.
En 2025, on a eu moins de problèmes à Dakar. La zone de captage, la cité Bellevue n'ont pas été inondées. Les autoroutes n'ont pas été entrecoupées. À l'inverse, il y a eu des stagnations des eaux dans certains points bas de la capitale. Tout compte fait, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant de la gestion de l'hivernage. Toutefois, nous devons davantage anticiper la mise en œuvre des actions prioritaires, ce qui explique le lancement des travaux d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane et de Touba. Pour ces deux projets, la construction des ouvrages a bel et bien démarré conformément aux instructions du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Chers invités, chers agents de l'ONAS, les défis sont énormes. Les attentes sont grandes. Les autorités attendent de conduire à bon port des projets structurants tels que le projet d'expansion et de modernisation de la station de Cambérène, le projet de dépollution de la baie de Halle, le projet de renouvellement du collecteur Halle, la relance du projet de 10 villes, et j'en passe. C'est une lourde responsabilité et nous avons l'obligation d'accélérer la mise en œuvre de tous ces projets. C'est ainsi que nous pouvons mériter davantage la confiance des autorités, notamment du chef d'État et du Premier ministre. Les acquis sont là. Nous devons les consolider en affrontant les défis. C'est dans ce sens que j'appelle tout le monde à se repousser les manches, pour repousser toutes les limites, pour engranger d'autres bons qui ne feront que nous honorer et conforter la notoriété de l'ONAS. C'est mon appel en ce début de nouvel an. Que 2026 soit pour tous les travailleurs et les invités ici présents une année qui apporte paix, santé, bonheur et prospérité. Pour en finir, je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Je remercie aussi bien tous les retraités pour les sacrifices consentis durant les décennies au service de l'entreprise. Je félicite le comité d'organisation pour cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention. Permettez-nous de remercier M. le directeur général Seydi Diène et de lui octroyer une mention toute particulière car il a permis et ordonné l'organisation de cette fête. Sans nul doute, je peux vous dire avec certitude que le directeur général, M. Seydi Diène, a des intentions nobles d'accompagner les partants à la retraite, mais aussi des intentions encore meilleures pour le personnel encore en activité, en vue d'améliorer les rendements et accélérer l'atteinte des objectifs assignés. Ce qui va se traduire certainement par une amélioration très significative des conditions de travail et de traitement. Aujourd'hui, c'est avec une très grande émotion que nous nous tenons devant vous pour marquer la fin de nos parcours professionnels respectifs. Ainsi, après plusieurs années de service, nous venons de raccrocher les gants pour entamer un nouveau chapitre de nos vies respectives. Je peux vous dire avec certitude que ces femmes et ces hommes qui se tiennent aujourd'hui sur la ligne de départ ont été des piliers de notre entreprise, souvent certains depuis plus de 3 décennies. Des mentors pour certains, des amis et consultants pour d'autres. Leur expertise, leur expérience et leur dévouement ont été des atouts précieux pour nous tous. Nous vous remercions pour toutes ces années de collaboration, de partage et de travail d'équipe. Vous avez été plus que des collègues. Vous êtes devenus une deuxième famille pour nous. Les qualités de compétence, d'engagement et de résilience individuelle dans un milieu très hostile sur le plan sanitaire ont forgé et façonné l'homme spécifique à l'ONAS, qu'on peut même peut-être, dénommer Homo Onassis. Nous devons signaler avec insistance que tous les types de risques sont concentrés dans l'environnement de travail des agents de l'ONAS, ce qui devrait leur conférer un statut de super protection et même peut-être de super assuré
car le personnel encore en activité, et je parle bien pour ceux qui sont encore en activité, mériterait d'avoir un meilleur cordon sanitaire et médical. Nous construisons dans ce sens une couverture médicale au-delà de la retraite, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres entreprises. Cependant, malgré toutes les difficultés traversées, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble avec vous. Une fierté que nous avons construite dans la douleur pour le bonheur de nos usagers. Chacune de nos erreurs nous a permis de réussir à surmonter aisément les épreuves suivantes avec succès. Nous avons travaillé dur pour atteindre nos objectifs et nous avons toujours réussi à nous soutenir mutuellement dans les moments les plus difficiles. La souffrance de nos interventions dans un monde fétide, sans notion du temps, ont été la force et la clé de réussite de l'ONAS. Tout un chacun, peut-être ce n'est pas pour rien de vous rappeler la gestion de nos nuisances extrêmes, qui faisait qu'on faisait toujours face à un environnement très difficile. Ainsi, nous allons emporter avec nous les souvenirs de nos projets, de nos réussites et de nos défis. Nous allons également emporter les leçons que nous avons apprises auprès de vous. Qui nous seront à coup sûr très précieuses pour la suite de notre vie extra-professionnelle et sociale. Mais nous souhaiterions aussi vous léguer nos expériences à travers la compilation de nos mémoires, tout en recommandant au personnel actif plus d'engagement professionnel dans le respect du règlement intérieur de l'ONAS. Un plan d'accompagnement social est en cours de rédaction par la team retraitée 2025 pour définir les termes de référence pour améliorer les conditions de travail. Nous voulons en plus souhaiter à l'entreprise ONAS tout le meilleur pour l'avenir et que les prochaines années seront encore plus réussies que les précédentes. Nous sommes convaincus qu'avec la discrétion du directeur général M. Seydi Diène et de ses connexions avec sa tutelle, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à la personne de Cheikh Tidiane Dièye, le service assainissement va vivre, ou l'ONAS va vivre très bientôt ses meilleures évolutions et ses meilleures heures. Je ne saurais terminer sans faire un coucou au service ONAS le plus éloigné de la direction générale, situé à plus de 530 km. Il s'agit de Matam. Misal Minimum, Bandarabe Misal Minimum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.